Oui, il y a un grand remplacement. C'est la phrase du week-end. Et elle fut prononcée vendredi à Toulouse devant des étudiants qui ont applaudi. Et cette phrase est dans la bouche non pas de Renaud Camus, ni de Éric Zemmour, mais de Jean-Luc Mélenchon. J'observe que jusqu'à présent, le grand remplacement était une théorie du complot, disaient les éditorialistes. Elle ne reposait sur aucune donnée statistique, sinon le fantasme de l'extrême droite soucieuse de perpétuer un ADN qui n'était nullement en danger. Voici que le chef des Insoumis acte un remplacement de culture, de mœurs, qu'une nouvelle France est née et qu'un mot traduit ce changement, créolisation. Vive la créolisation, dit Mélenchon, et il enchaîne. Assez de la tradition. À bas le monde ancien. Jean-Luc Mélenchon a le mérite d'être cohérent. Il va à la pêche aux voix. Il drague les jeunes gens qui, avec l'immigration, ont importé sur le sol de France de nouvelles habitudes. Il constate une réalité qui est dite depuis des années. Certains quartiers de France ne ressemblent en rien à ce qu'ils étaient il y a 40 ans. Ça s'appelle une société multiculturelle. Éric Zemmour et d'autres disent la même chose depuis à peu près 20 ans. Ils le regrettent et ils le combattent. Ils ne veulent pas voir la France de leurs ancêtres disparaître. Jean-Luc Mélenchon espère le contraire. Il souhaite que cette créolisation ne soit qu'un début. Pour Mélenchon, la France est morte, vive la France. Quel avenir pour ce pays entre ceux qui ne veulent pas mourir et ceux qui veulent sinon les tuer, du moins les remplacer? La question est posée.